Il était une fois une jeune fille aveugle nommée Liana qui vivait dans un village lointain à l'est. Liana habitait en périphérie du village avec sa grande sœur Sira et leur mère Mala. Liana était née aveugle et avait appris à se débrouiller seule, car sa mère Mala et sa sœur Sira ne prenaient pas soin d'elle. Elles aimaient vivre leur vie et voyaient Liana comme un fardeau à cause de sa cécité. Liana apprit à cuisiner et à nettoyer, car ni sa mère ni sa sœur ne se souciaient de lui donner à manger ou de nettoyer la maison. Malgré son handicap, Liana allait au marché local, achetait de la nourriture et cuisinait à la maison. Et lorsque sa mère et sa sœur revenaient de leurs escapades dans le village, elle finissait tout le repas préparé par Liana, sans se soucier de savoir si elle avait mangé ou non. Le bien-être de Liana était leur dernière préoccupation, même si elle savait qu'elle était aveugle et avait besoin d'aide. Pour gagner un peu d'argent, Liana commença à tresser des cheveux dans le village. La plupart des jours, elle tressait 4 à 5 personnes, et l'argent qu'elle recevait, Liana le gardait précieusement dans une boîte. Elle économisait pour se payer un traitement oculaire, ayant entendu parler d'un puissant guérisseur dans un village lointain capable de lui redonner la vue, mais dont le traitement était coûteux. Liana était remplie de joie à l'idée de voir pour la toute première fois. Cet espoir la poussait à travailler encore plus dur pour économiser davantage, malgré la fatigue qu'elle ressentait. La plupart des soirs, elle avait mal au dos après des heures passées à tresser des cheveux, mais elle n'abandonnait jamais. Un jour, sa sœur Sira découvrit l'argent que Liana avait patiemment économisé. Elle prit cet argent et s'acheta des chaussures, des sacs et des vêtements neufs. Liana ne se rendit compte du vol que quelques jours plus tard. En ouvrant sa boîte pour y ajouter l'argent de sa journée, elle la trouva vide. Liana poussa un cri de frustration et appela immédiatement sa sœur Sira pour lui demander si elle avait vu son argent. Sira soupira et s'éloigna en disant « C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me déranges ?» Aussitôt, Liana se souvint des nouvelles chaussures et des vêtements dont Sira s'était vantée, et comprit que sa sœur avait pris son argent pour acheter ces objets. Le cœur brisé, Liana se mit à pleurer. Tout son travail acharné avait été réduit à néant, et son rêve de retrouver la vue s'était envolé à cause de sa propre sœur. « Que ai-je fait pour mériter un tel traitement ?» sanglotait Liana, les larmes coulant sur ses joues. Liana était brisée par le chagrin, mais elle n'abandonna jamais. Elle continua à travailler dur et recommença à économiser. Un jour, alors qu'elle se rendait à la rivière pour puiser de l'eau, Liana ne savait pas que sa sœur Sira l'avait suivie en cachette. Alors qu'elle était sur le point de puiser de l'eau, sa sœur la poussa dans la rivière. Liana lutta de toutes ses forces, mais ne sachant pas nager, elle se retrouva en train de couler vers le fond. Sira retourna chez elle comme si de rien n'était, prit toutes les économies de Liana et fit semblant de ne pas savoir où elle était. Les jours passèrent et personne ne se soucia de l'absence de Liana, pas même leur mère Mala. Cette dernière conclut que Liana avait probablement quitté la maison de son plein gré et ne chercha pas à la retrouver. Seule Sira savait ce qui s'était réellement passé, mais elle ne dit rien à personne. De nombreuses années s'écoulèrent, et Sira fut frappée par une étrange maladie. Sa mère Mala l'emmena dans de nombreux endroits, mais personne ne réussissait à la soigner. Quelqu'un leur parla alors d'un grand guérisseur dans un autre village. Ce guérisseur était connu pour traiter des cas difficiles, alors Mala décida d'emmener sa fille le voir. À leur arrivée, elles aperçurent une petite cabane au loin, entourée de nombreuses personnes attendant d'être soignées. Elles prirent place dans un coin et attendirent leur tour. Lorsque leur tour arriva, Mala et Sira entrèrent dans la cabane pour rencontrer le guérisseur. À leur grande surprise, elles découvrirent Liana. Au début, Liana ne les reconnut pas, mais lorsqu'elles parlèrent, elle identifia immédiatement leur voix. « Liana, c'est bien toi. Tu peux voir maintenant » s'exclama sa mère Mala, choquée. En entendant cela et voyant Liana, Sira éclata en sanglots, car elle ne savait pas que Liana avait survécu après l'avoir poussée. Liana commença à raconter ce qui s'était passé à sa mère. « Ce jour fatidique, je suis allée puiser de l'eau à la rivière. Alors que je tirais l'eau, Sira m'a poussé dans l'eau, et j'ai commencé à couler car je ne savais pas nager. Peu de temps après, je me suis retrouvée vivante dans un endroit étrange. Un homme m'avait sauvée et m'avait emmenée dans sa cabane. Il m'a sauvé la vie, et je ne savais pas qu'il était le grand guérisseur capable de soigner la cécité. Avant que Sira ne me pousse dans la rivière, elle avait volé de l'argent que j'avais économisé pour voir ce même guérisseur afin qu'il me rende la vue. Sira avait brisé ce rêve en prenant cet argent pour acheter des chaussures et des sacs. Je lui ai pardonné et recommencé à économiser, mais je pense que cette fois-ci, sa cupidité a pris le dessus, et elle a tenté de me tuer. Le guérisseur, voyant que j'étais aveugle, m'a soigné gratuitement,
et je lui ai demandé de rester avec lui pour apprendre à soigner les gens. J'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années, et il m'a enseigné tout ce que je sais aujourd'hui. En entendant cela, Mala et Syrah éclatèrent en sanglots. Elles pleurèrent toutes les larmes de leur corps et implorèrent le pardon de Liana. Liana, au grand cœur, leur pardonna et soigna Syrah sans leur demander un sou. Syrah et Mala retournèrent dans leur village, profondément transformées. Elles regrettèrent tout ce qu'elles avaient fait à Liana et promirent de ne plus jamais être aussi cruelles et impitoyables. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons toujours veiller les uns sur les autres. Ne faites pas de mal aux autres et ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas. Traitez toujours les autres comme vous aimeriez être traités. N'oubliez pas de liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. On se retrouve dans notre prochaine histoire. À bientôt.